Salut à tous, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Shadi. Je suis né dans un quartier modeste d'une petite ville. J'étais l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Quand j'avais 9 ans, nous avions appris que ma mère était gravement malade. Son cancer, diagnostiqué bien trop tard, nécessitait une chimiothérapie. À cette époque, le plus jeune de mes frères venait tout juste de faire ses premiers pas. Ma mère avait besoin d'aide et de soutien, mais mon père avait pris un mauvais chemin. Je lui en voulais énormément. J'étais rongé par la colère. Aujourd'hui, je suis partagé. Une part de moi veut croire qu'il avait agi ainsi pour trouver de l'argent nécessaire au traitement médical terriblement coûteux de ma mère. Mon père avait été incarcéré peu de temps après, et ma mère, affaiblie, nous quitta rapidement, du jour au lendemain. Mes frères et moi étions devenus orphelins, placés dans un orphelinat. Je n'y étais resté qu'une semaine. On nous avait séparés, mes frères et moi, et cette solitude m'était insupportable. Ces jours-là avaient été les plus sombres de ma jeune vie. Avant, dans notre quartier, je pouvais sortir librement, aller et venir à ma guise. Mais là-bas, tout était soumis à une discipline rigide. Chaque chose avait son heure, chaque action était régie par des règles. Je n'étais pas préparé à ça. Et sans mes frères à mes côtés, cet endroit n'avait rien d'un refuge. Alors une nuit, incapable de supporter davantage cette vie imposée, je m'étais enfui. Je devins un enfant des rues. Certains me tendaient la main, tandis que d'autres me méprisaient ou m'ignoraient complètement comme si j'étais transparent. Certains me couvraient d'une veste pour me protéger du froid, d'autres me repoussaient sans un regard. Affamé et sans abri, la rue me força à voler pour survivre, bien que n'étant qu'un enfant. Je grandissais dans un monde impitoyable, où les petits larcins se transformèrent en actes plus graves, jusqu'à devenir de l'extorsion. En peu de temps, je suivis le même destin que mon père, la prison. Nous partagions ce destin commun. La prison est un lieu de réflexion, parfois même un lieu de transformation. C'est là que je pris le temps de me poser, de réfléchir à ce que je pourrais bien faire à ma sortie. Je voulais tourner la page, éloigner toute ma vie de tout ce qui m'avait conduit sous les barreaux. J'avais été condamné à 2 ans, mais grâce à ma bonne conduite, je fus libéré après 1 an et demi. En sortant de prison, j'étais sans travail et sans logement. Je pus aller voir mes frères qui étaient toujours placés à l'orphelinat. Ils m'avaient tellement manqué. J'ai essayé de profiter du peu de temps où je pouvais les voir, mais des émotions que j'avais longtemps refoulées refirent surface. Je ne pouvais plus supporter une seconde de plus sans leur présence. Je sortis précipitamment de l'orphelinat, et une fois dehors, je craquais. Mes yeux ne cessèrent de pleurer. Je n'avais pas pleuré autant depuis la perte de notre mère. Un sentiment d'impuissance m'envahit. Je regardais autour de moi, ne sachant où aller. Il y avait autrefois une maison abandonnée où j'étais déjà resté. Vous savez, ce genre de lieu que les gens sans domicile occupent. Quand vous passez à côté, vous devez sûrement être effrayé. Vous entendez peut-être des bruits étranges et des paroles incompréhensibles venant des occupants, souvent perdus dans des états où la réalité leur échappe, brisés par la consommation de substances. Vous vous dites sûrement qu'ils peuvent réagir de manière imprévisible, n'est-ce pas? Mais moi, je n'avais jamais été comme eux. Je les côtoyais, dormais dans les mêmes lieux, mais je n'avais jamais franchi cette ligne qui m'aurait plongé dans leur état. Certes, j'avais causé du tort à d'autres en leur volant, car j'avais faim. Je voulais survivre. Ce n'était pas par choix, mais à cause des conditions dans lesquelles je me retrouvais. Ce jour-là, lorsque je rentrais dans cette maison, mes anciens compagnons n'étaient pas là. D'ordinaire, ils y étaient toujours durant la journée, ne sortant que la nuit. Peut-être étaient-ils eux aussi incarcérés, car la maison semblait avoir été abandonnée depuis longtemps. Mais la bâtisse en ruine était loin d'être silencieuse. Des bruits de grincement se mêlaient à ceux du vent qui s'infiltrait à l'intérieur, créant une ambiance étrange. Je m'allongeais pour me reposer, épuisé. J'avais faim, et je n'avais pas un sou en poche. Je ne voulais pas recommencer à voler, ni retourner en prison. Je devais absolument trouver du travail. Je sortis dehors et marchai dans la rue. En passant devant une boulangerie, je ralentis pour sentir l'odeur du pain chaud qui s'en dégageait. Un peu plus loin, je vis un homme décharger seul des sacs de ciment d'un camion devant un chantier. À côté, un autre homme observait tout en buvant son café dans une timbale en carton, accompagné du chauffeur. Il devait probablement être le patron du chantier, me dis-je.
Sans rien demander, je me mis aussi à décharger les sacs. L'homme qui travaillait me jeta un regard furtif, mais il ne dit rien et se remit à sa tâche. Le patron, lui, nous regardait faire. Lorsque le camion fut complètement vidé, il s'approcha de moi et me dit « Bon travail petit, t'as l'air d'être quelqu'un qui travaille sérieusement. Tiens, prends cet argent, donne-moi ton numéro et je t'appellerai pour décharger des camions à leur arrivée. Tu gagneras un peu d'argent. » Mais je n'avais pas de téléphone. Je baissai la tête, pris l'argent et partis. Grâce à cet argent, je pus enfin m'acheter à manger. Je me préparai un sandwich et mangeai à ma faim. Puis, je retournai dans la bâtisse en ruine. Avoir travaillé intensément m'avait épuisé et un mal de dos m'avait pris. Cette nouvelle activité avait mis mon corps à rude épreuve. Le ciel s'était assombri et le vent glacial qui s'infiltrait par les fissures de la bâtisse me faisait trembler jusqu'aux os. Dans un coin de la chambre se trouvaient des traces d'un feu éteint. Il y avait 2 ou 3 cartons que j'avais placés pour allumer un feu, mais cela ne durerait pas longtemps. Je cherchais dehors quelque chose pour nourrir les flammes, mais je ne trouvais rien. De retour dans la maison délabrée, je découvris un petit berceau en bois. Le vent le faisait légèrement bouger, produisant un bruit de grincement. Parfait, me dis-je intérieurement. Je plaçai le berceau sur les cartons en flammes. Le feu se raviva et les parties en plastique commencèrent à se consumer. Puis, soudain, j'entendis un son aigu qui me fit mal aux oreilles. Cela avait duré à peine une seconde, mais une peur étrange m'avait envahi. Une sensation indescriptible, un malaise difficile à expliquer m'envahit. Je mis cela sur le compte de la fatigue extrême. Peu après, mes oreilles commencèrent à bourdonner. Je me levai et marchai un peu dans la pièce, les jambes tremblantes. La sueur coulait sur mon front, et j'avais oublié ce qu'était le froid. Mon corps brûlait de fièvre. Je retournai près du feu, tant de fatigue m'envahissait que je m'allongeai sur le carton déplié. Mes yeux se fermèrent presque instantanément. Je m'endormis sur le champ, mais je me réveillai en plein milieu de la nuit, dérangé par des bruits. Je n'étais plus seul dans cette grande chambre. Dans la pénombre, seule la lumière blafarde du lampadaire de la rue filtrait à travers les fenêtres dont les vitres étaient cassées. La personne ne m'avait pas remarqué. Elle cherchait quelque chose. L'obscurité partielle ne me permettait pas de la voir clairement. Mais un lourd morceau de toile de jute recouvrait ses épaules et son dos, s'effilochant sur les bords, dégageant une odeur rance et poussiéreuse. Je ne savais pas si elle était trapue, ou si elle s'était penchée en cherchant quelque chose en marchant. Elle était presque à 4 pattes. Puis, elle arriva devant le feu qui s'était éteint à peine à 4 pas de moi. Elle se mit alors à renifler les cendres. Puis, d'un coup, leva la tête et se tourna rapidement vers moi. Nos regards se croisèrent. À cet instant, une peur bleue m'envahit. Son visage, dans la pénombre de la chambre, la lumière du lampadaire effleurait un visage étrange et dérangeant. La peau semblait rêche et irrégulière, parsemée de craquelures, presque comme une vieille écorce. Ses yeux, profondément enfoncés, brillaient faiblement, dégageant une froideur troublante. Son nez, écrasé et presque absent, donnait une allure inhumaine, tandis que la bouche, tordue et trop grande, laissait entrevoir des dents irrégulières, jaunies et pointues. Je crus que j'avais halluciné, et la chose disparut sans raison apparente. Était-ce la fatigue et la fièvre qui m'avaient fait sombrer dans un état de somnolence? Une seule chose était certaine, cette peur intense et indescriptible. Je me mis à crier, me levant et courant dans toutes les directions, cherchant à m'échapper. Finalement, je me jetai dehors et courus dans les rues sans savoir où j'allais. Je ralentis finalement et me dirigeai vers un parc où je m'allongeai sur l'herbe. La peur m'avait presque rendu fou. Je réfléchis à ce qui m'était arrivé. D'abord ce bruit étrange venant du feu, puis cette créature qui était apparue en plein milieu de la nuit. À plat ventre sur l'herbe, les bras écartés, je tentai de me ressaisir. Du coin de l'œil, je vis un banc. Avec un grand effort, je tentai de me relever et fis quelques pas, avant de m'allonger en position fétale, cherchant à garder la chaleur corporelle dans cette nuit glacée. Le temps sembla s'écouler lentement. La sueur se séchait sur ma peau et je commençais à trembler. Je n'avais aucun moyen de me réchauffer. Puis, la toux s'intensifia, accompagnée d'une nausée soudaine. Je me vidai de mon estomac. Je n'avais pas la force de rentrer à la maison.
Ce taudis abandonné. La peur m'envahissait et m'épuisait. Je n'avais plus la force de marcher. J'avais passé toute la nuit sur ce banc. Mais finalement, j'avais survécu jusqu'au matin. Au premier rayon de soleil, je retournai dans la maison abandonnée. L'intérieur semblait vide. Mais même si elle avait été occupée, je n'avais plus d'autre choix. Je rentrai dans la chambre. L'intérieur était encore tiède. Et je m'allongeai sur le carton, m'évanouissant littéralement. Je me réveillai en soirée, avec un mal de ventre et un mal de tête lancinant. Je sortis à nouveau, cherchant à acheter quelque chose à quelques pas de là, dans une épicerie, avec l'argent qu'il me restait. Je pris du pain et du lait. L'épicier me regarda d'un air méfiant et me dit « Écoute, fiston, tu ne devrais pas gâcher ta jeunesse avec ces saloperies. » Je n'étais pas en état de lui répondre, la tête trop lourde et l'esprit encore embrumé. Après avoir mangé le pain et bu le lait, je commençais à me sentir un peu mieux. Mais la toux revint plus tard, cette toux qui me déchirait littéralement les poumons. Je restais là, devant la maison abandonnée, hésitant à entrer. Je n'avais pas de quoi me réchauffer, et les souvenirs de la nuit précédente me hantaient. En réalité, je savais que je ne devais pas rester là. C'était de la folie, mais je n'avais pas le choix. Mon état ne me permettait même pas de chercher un autre endroit où dormir. Le tenancier de l'épicerie, qui m'avait observé depuis sa devanture, entra dans son magasin et revint quelques instants plus tard, un sac de charbon à la main. Il me dit « Ah fiston, tu restes dans ce taudis? Tu dois avoir froid. Prends ça pour te réchauffer. » Je le regardai dans les yeux, surpris, et le remerciai. Il me répondit « Si tu veux vraiment me remercier, ne prends plus ces fichues substances. » Je lui répondis faiblement « J'ai rien pris, je suis juste malade. » Il me fixa un moment, puis me demanda « Ah ouais? Qu'est-ce qui va pas, fiston ?» Je lui répondis, épuisé « C'est que j'ai juste passé la nuit dehors, c'est tout. » Il me regarda. Un instant, son visage s'assombrit avant de dire « Je te ramènerai à manger et de quoi te couvrir demain. J'habite loin, au matin je dois partir. » Et il partit. Bien qu'il tenait un commerce, cet homme devait être loin d'être riche. Sa boutique était située dans un coin isolé, presque délaissé. C'était tout juste un miracle qu'il y ait un commerce là-bas. Je n'ai jamais cessé de penser que ceux qui n'ont pas grand-chose ont souvent un cœur plus grand que ceux qui ont tout. Je rentrai dans le taudis, malgré la peur qui me paralysait. J'allumai le feu, tendis mes mains vers les flammes, les reposant sur mon visage pour tenter de les réchauffer. Puis je pris le carton et m'approchai du feu pour m'allonger. L'appel à la prière du soir avait déjà résonné depuis un moment. Je fermai les yeux et m'endormis rapidement. Mais, à un moment donné, je fus soudainement réveillé. Mon avant-bras me brûlait. Le carton sur lequel je dormais avait pris feu, mais le feu que j'avais allumé s'était éteint. Alors que je me levais pour éteindre le feu, une main agrippa ma nuque et me tira violemment en arrière. D'abord un coup dans le dos, puis un autre sur la tête. La douleur m'envahit, me donnant l'impression que mon nez allait saigner. Je perdis conscience pendant un certain temps. Quand je repris connaissance, je me trouvais contre le mur sur lequel j'avais été projeté. En levant la tête, je vis la même créature. Lorsque nos regards se croisèrent, elle disparut, comme si elle n'avait jamais existé. J'avais très mal à la tête, et mes yeux se fermaient. J'étais dans un état semi-conscient. Mon corps frissonnait. Je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé après, mais je m'étais réveillé dans une chambre d'hôpital. Le tenancier de l'épicerie m'avait trouvé et m'avait amené à l'hôpital. J'avais eu un traumatisme crânien, et les médecins m'avaient dit que je devais rester sous surveillance pendant 24 heures, même si rien n'était vraiment alarmant. J'étais logé, j'avais un endroit où dormir, et on m'avait apporté de la soupe. J'étais sauvé de cette maison abandonnée, mais cela ne durerait qu'1 jour. Le matin suivant, on me fit quitter ma chambre. Ma toux avait presque disparu, mais je devais trouver un lieu où m'installer. J'avais cherché jusqu'au soir, et finalement, je trouvai une autre maison qui semblait abandonnée de l'extérieur. Mais en entrant à l'intérieur, je vis qu'elle était squattée par des jeunes. Ils m'acceptèrent et me firent de la place pour que je m'installe parmi eux. En voyant que j'étais en mauvaise santé, ils me donnèrent à manger et me proposèrent du thé chaud. Puis, je m'allongeai près du poêle à bois, fermant les yeux. En pleine nuit, je me réveillai subitement. La créature était revenue. Comment m'avait-elle retrouvé? Elle avait dans son regard une haine viscérale. Je regardais autour de moi, mais j'étais seul face à elle. Où étaient passés les jeunes, me demandai-je. La créature m'attrapa par les pieds et me traîna au sol et me fit sortir dehors. Je me débattis et criai, mais en vain.
Elle m'amena jusqu'à la maison en ruine où je l'avais vue pour la première fois. Dans la chambre, il y avait les cendres du feu que j'avais fait. Le feu reprit soudainement et il devint immense. La créature, en m'attrapant par les pieds, me lança dans les flammes. Mes mains, en contact avec le feu, se brûlèrent. « Allah » criai-je, et mes yeux s'ouvrirent. J'étais dans la maison squattée par les jeunes. Tout le monde se réveilla immédiatement. C'était un cauchemar. Mais ce cauchemar était différent. Mes mains avaient réellement brûlé. Les jeunes vinrent à mon chevet. Ils me regardèrent et examinèrent mes mains et me dirent que j'avais dû me brûler avec le poêle à bois. Non, c'est pas à cause du poêle à bois. C'est cette chose. C'est à cause d'elle. Leur dis-je, la voix tremblante. Quelle chose? De quoi tu parles? Me demanda l'un des jeunes, les yeux pleins de confusion. Je leur racontai tout depuis le début, les événements étranges, la créature, le feu, tout. Un autre jeune, peu convaincu, me répondit. Écoute, je me demande si c'est pas du pipeau ton histoire. Je secouai la tête, la gorge serrée. Je mens pas, j'arrive à la voir. Je crois que cette chose en a après moi. L'un des jeunes, plus calme, murmura. Ce que t'as vu, c'est un djinn. À ces mots, la pièce fut plongée dans un silence lourd, presque oppressant. J'avais commencé à ressentir une peur sourde, une peur née de l'ignorance, bien que j'en avais vaguement entendu parler en prison. Je n'avais jamais compris ce que c'était, ni si c'était réel. Le jeune, qui avait parlé de djinn, me fixa intensément et dit « Raconte-moi encore tout ce que t'as vécu depuis le début. » Puis il ajouta d'un ton pensif « Je sais pas si cette berceuse était habitée. Ou peut-être utilisé par ce djinn pour veiller sur sa progéniture. Peut-être que c'était l'objet auquel il était lié. Ou peut-être que la créature elle-même était attachée à cet objet. J'ai déjà entendu qu'ils étaient créés par un feu sans fumée, et qu'ils n'étaient pas invulnérables au feu. Même si ce jeune précisait que ses connaissances venaient surtout de ce qu'il avait entendu, il en savait bien plus que moi sur le sujet. Moi, j'avais grandi dans la rue. Ma mère et mon père n'étaient pas là pour m'enseigner ces choses-là. Mon esprit commença à tourner à toute vitesse. Et je lui dis, « Tu crois vraiment que j'ai brûlé sa progéniture ?» Il me répondit presque calmement, « Ça se pourrait bien que tu l'aies fait. » Je me rappelais alors le bruit étrange, celui que j'avais entendu lorsque j'avais jeté la berceuse dans le feu. Tous les jeunes me regardaient maintenant avec effroi. L'un d'eux murmura, « Ce djinn ou djinnia va se venger de lui. »« Hé, fais tout ce que tu peux pour te sauver. » Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Je n'avais jamais vécu ce genre de choses, et la peur m'envahissait. Les jeunes s'éloignèrent de moi et commencèrent à discuter entre eux à voix basse. Je pouvais les entendre chuchoter. « Il va nous attirer des problèmes. Il va attirer les djinns ici. Faut qu'il dégage. » Le jeune qui m'avait parlé des djinns ne disait rien. Il me fixait seulement avec une sorte de pitié et je n'aimais pas du tout ce regard. Alors, je m'adressai à lui. « Dis-moi quelque chose s'il te plaît. Comment je pourrais m'en sortir ?» Il me regarda tristement, puis répondit lentement. « Écoute. Tu vas mourir petit à petit. Y a rien à faire. Ce truc va te faire souffrir chaque jour. Et à la fin, tu vas devenir dingue. Je suis désolé. » Je voulais éviter de pleurer devant eux, mais dès qu'ils m'eurent attrapé par les bras et jeté dehors, je perdis tout contrôle. Je me retrouvai dehors, dans la rue glacée, les yeux remplis de larmes. Les jeunes m'avaient laissé là sans un mot de plus. Je m'éloignai de la maison, cherchant un endroit à l'abri des regards, là où personne ne pourrait me voir. L'air froid me frappait le visage, mais c'était la douleur dans mon cœur qui était la plus insupportable. C'était là, dans un coin de rue sombre, que les larmes se mirent à couler. Je n'avais plus la force de les retenir. Je pleurais comme un enfant, tout seul, perdu dans cette nuit noire et glacée. Mes mains brûlées me faisaient souffrir, mais c'était la peur, cette terreur profonde qui me dévorait. Je restais là, dans la rue, la douleur et les larmes me submergeant, jusqu'à ce que le jour commence à se lever. Dévasté, affamé et noyé dans une angoisse qui ne me quittait plus. Ce jour-là, un commerçant me donna à manger. Je lui dis « Tonton, je cherche un abri où je pourrais dormir un peu. T'as une idée ?» Il me répondit « Il y a quelques vieilles maisons achetées par un promoteur. Les fenêtres et les portes ont été enlevées, si ça te va. » Je le remerciai pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Puis je me dirigeai vers l'endroit qu'il m'avait indiqué. J'entrai dans une maison. Elle semblait sécurisée. Et les anciens propriétaires avaient laissé quelques meubles, dont un canapé. Je m'allongeai dessus. Je ne connaissais aucune invocation. J'avais grandi dans les rues, sans parents pour m'apprendre ces choses-là. Je savais juste dire Inch'Allah. Je fis une invocation maladroite.
murmurant « Inch'Allah, cette chose ne me trouvera pas ici ». Pendant que je m'agitais sur ce canapé, tentant de trouver le sommeil, je ne cessais de penser à cette chose. Je n'arrivais pas à m'endormir. La nuit était tombée, et, dans le silence, un bruit provenant des profondeurs s'était fait entendre. Je ne peux pas vous décrire ce bruit. Il n'appartenait pas à notre monde. Il ne ressemblait à aucun bruit que j'avais jamais entendu. Le bruit s'approchait. C'était à ce moment-là que j'avais compris que cette créature était revenue. Je l'estimais à 1 mètre de moi, juste en face. Puis, le silence s'était installé à nouveau. Nous étions tous les deux seuls. Mon cœur battait la chamade, comme s'il allait traverser ma cage thoracique. Une montée d'adrénaline m'avait poussé à bondir du canapé et à fuir en criant. À peine avais-je fait 2 pas que la créature m'avait attrapé par la gorge et m'avait plaqué contre le mur. Je n'arrivais pas à respirer, et au moment où je croyais que j'allais perdre conscience, la chose m'avait projeté contre le mur en face, sans que ma tête ne soit touchée cette fois-ci. Je m'étais écroulé au sol, la peur m'envahissant. En levant la tête, je regardais autour de moi. J'étais seul. La créature avait disparu. Cette entité maléfique avait décidé de transformer ma vie en enfer. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi, attendant le matin. Je sortis pour retrouver le commerçant qui m'avait aidé, sans que je n'ai eu à dire quoi que ce soit. Il me lança. « Eh, tu vas pas venir tous les jours comme ça? Je t'ai aidé qu'une seule fois, ça suffit. Va travailler. » Je baissai la tête et rebroussai chemin, tout en marchant. Mes pensées tourbillonnaient. Je venais de comprendre que, même si je changeais de lieu, cette chose me retrouverait. La nuit dernière, elle avait pu en finir avec moi, mais elle ne l'avait pas fait. Elle voulait me faire perdre la tête. Ce jour-là, je ne faisais que marcher. Je n'étais pas en état de travailler. Je n'étais pas en bonne condition. Ma tête et mes mains brûlées me faisaient horriblement mal. Dans mon esprit, cette maudite chose me hantait, me poursuivant sans relâche. La nuit commençait à tomber, et le temps se rafraîchissait. Peu importe où je me trouvais, elle me retrouverait, me disais-je. Je décidai d'aller dans la première maison où tout avait commencé. Et tant pis, même si je dois quitter ce monde, me disais-je. Je n'en pouvais plus. J'entrai dans la maison et fis du feu. La prière du soir avait été récitée, et j'attendais devant le feu. En réalité, je l'attendais. J'avais attendu des heures. J'étais assis, le dos contre le mur. Puis mes yeux se fermèrent. Je ne voulais pas dormir. Je ne devais pas dormir. Mais à chaque fois que je les rouvrais, ils se refermaient d'eux-mêmes. Puis, j'avais sombré un instant dans le sommeil. Soudain, mes pieds ne touchaient plus le sol. Ma tête était au-dessus du sol, et mon sang montait jusqu'à ma tête. Les coups commencèrent à s'abattre sur moi. Je criais, mais il n'y avait personne pour m'entendre dehors. Aucune personne, parmi le peu qu'il y en avait dans les rues, ne pourrait, en pleine nuit, entrer dans une maison abandonnée, occupée par des oubliés de la société, pour constater les raisons des cris. Je ne peux pas vous décrire la douleur que je ressentais à ce moment-là. Elle était telle que je perdis connaissance. Quand je retrouvais mes esprits, c'était le matin. Je n'arrivais pas à bouger mon bras droit, et mon dos me faisait horriblement mal. J'appelais à l'aide plusieurs fois, mais en vain. J'essayais de me traîner avec ma main gauche, mais je n'y arrivais pas. Finalement, je me laissais à plat ventre sur le sol. J'avais du mal à respirer, et ma voix sortait difficilement. Je tentais de crier, mais d'une voix très faible, j'appelais à l'aide. Les heures passaient tellement vite. Je redoutais la nuit. C'était ça, ma fin dans cette vie. J'allais quitter ce monde ainsi, me disais-je. Je m'endormis, et fus réveillé par l'appel à la prière de la nuit. Puis, quelques instants plus tard, la chose réapparut. Je lui dis, « Qu'est-ce que tu vas me casser cette fois-ci » J'entendais un bébé courir dans la maison. Puis la chose se précipita vers moi. Je recouvrais ma tête de ma main gauche pour me protéger. Au moment où je pensais recevoir des coups, j'entendis une voix prononcer une invocation au loin. Puis, les bruits de pas s'approchèrent de moi tout en prononçant mon prénom. Les pieds de la personne se trouvèrent devant mon visage. Un homme m'appela par mon prénom. « Shadi, est-ce que c'est toi ?» Je tournai ma tête pour voir l'homme. Je ne le voyais pas bien. Puis il se mit à pleurer. Puis il me prit dans ses bras et me souleva. J'avais mal partout. Dehors, il arrêta un taxi et dit « À l'hôpital le plus proche, vite s'il vous plaît !» Je fermai les yeux, puis on me mit sur un brancard. J'entendais des voix demander « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» L'homme continuait à pleurer. Puis, je ne me rappelle plus de la suite. J'avais dû être opéré. En me réveillant, je voyais un peu mieux. J'étais allongé, dans un lit d'hôpital. L'homme
qui était à mon chevet me ressemblait. Cet homme était mon père. « Papa, papa, c'est toi ?» Il me prit dans ses bras et se mit à pleurer, et je fis de même. « Papa, je n'ai pas pu m'occuper de mes frères. » lui dis-je en continuant à pleurer. Mon père avait purgé sa peine, récupéré mes frères, et s'était mis à me rechercher. Il m'avait trouvé et amené à l'hôpital. J'avais des bandages partout, telle une momie. J'avais plusieurs fractures. Finalement, je pus me remettre sur mes pieds grâce à l'intervention des médecins et à l'aide de mon père. Une fois sorti de l'hôpital, mon père m'amena auprès d'un spécialiste en délivrance, un raqqa. Un rituel de protection et de purification, une ruqya, fut effectué. Je n'ai jamais su pourquoi j'avais été la cible de cette entité maléfique, et je n'avais jamais voulu le savoir. La chose la plus importante pour moi était de sortir de mon ignorance de ma religion. Aujourd'hui, plusieurs années sont passées. Mon père et mes frères et moi essayons de rattraper le temps perdu. Nous essayons d'être une famille unie, un modèle, afin que ma défunte mère soit fière de nous. Si je peux vous donner 2 conseils, ce seraient les suivants. Premièrement, n'oubliez jamais la valeur de votre famille. Rien ne vaut la chaleur et le soutien des êtres chers, car ce sont eux qui vous aideront à traverser les épreuves les plus sombres. Ensuite, soyez toujours prudent lorsque vous entrez dans des lieux abandonnés. Ces endroits peuvent cacher des présences invisibles, tapis dans les ombres, prêtes à vous surprendre. Et surtout, n'oubliez jamais vos invocations quand vous entrez dans ces lieux. Elles sont votre bouclier, votre protection contre l'invisible. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me soutenir en likant la vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me faire part de votre ressenti. Un immense merci pour tous vos messages de soutien. Votre énergie et votre bienveillance me motivent chaque jour à continuer à partager cette passion avec vous. Excusez ma voix, j'ai chopé un petit virus, mais ça ne m'empêche pas d'être là avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.